Bonjour, nous voici pour la correction de l'exercice 81 que je vous avais laissé à faire, qui est du même type que ce qu'on a fait, un petit peu plus compliqué puisqu'on vous propose de trouver vous-même les coefficients pour trouver la relation qui va nous donner l'identité. Alors, dans l'exercice 81, il y a deux questions indépendantes qui vont se faire globalement de la même façon. Dans un premier temps, on a une matrice de 2. Et on nous demande de déterminer les nombres tels que A carré plus A fois la matrice A plus B fois I2 soit égal à la matrice nulle que je vais appeler O2. On peut dire que c'est la matrice nulle dans l'espace des matrices carrées d'ordre 2. Première chose, on va déterminer A carré. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Hein. On va utiliser notre... D'accord, donc ça c'est A et ça c'est A, ce qui fait qu'ici on aura A carré. Donc 2 fois 2, 4, plus 2 fois 2, 8. 2 fois 2, 4, moins 2 fois... moins 2 fois 1. Ça fait 2. Ici, on va avoir à nouveau 2. Et ici, on a 4 plus 1, 5. Ainsi, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement donner la valeur de la matrice somme de tout ce petit monde-là. Je vais, pour ce faire, multiplier, n'importe quoi, ajouter les coefficients de la matrice A carré, d'accord, qui vont être E, avec les coefficients de la matrice A que je n'oublierai pas de multiplier par petit a. Et puis, bien entendu, j'y ajouterai les coefficients de la matrice B fois I2, d'accord, qui est égale à la diagonale qui vaut B0, 0B. Donc, ça me fait, je suis parti, donc 8, plus 2A plus B. D'accord, hein? Donc, le B, il vient de B fois 1. Le 2A, il vient de A fois la matrice grand A. Et notre 8, c'est le 8 de notre matrice A carré. On va faire de même pour le coefficient suivant. On a donc 2 plus 2A, mais cette fois-ci plus 0, puisque la matrice I2, je vous rappelle, elle est nulle ailleurs en dehors de la diagonale. D'accord? Donc c'est 0 fois B. On va faire la même chose ici. On va avoir 2 plus 2A plus 0. Et ici, on va avoir 5 moins A plus B. On retrouve notre coefficient diagonal. Et ça, on aimerait que ce soit égal à la matrice carré nulle. On sait que deux matrices sont égales si et seulement si les coefficients qui se trouvent aux mêmes places sont égaux. On va donc avoir 4 équations, toutes égales à 0, pour avoir l'égalité de ces deux matrices. Cependant, on remarque déjà que dans la diagonale secondaire, les deux coefficients sont égaux. Donc, on va peut-être avant tout s'intéresser à eux deux. D'accord? Donc, parce que ça va nous donner tout simplement la valeur de A. Ok? On va avoir les deux autres équations qu'on va devoir traiter comme ça, là. Hop, donc au final, on a 3 équations et 2 inconnues, c'est plus qu'il n'en faut. On vérifiera quand même que le système est bien compatible. J'ai volontairement mis le second, excusez-moi, l'équation qui arrive en premier dans la matrice, je l'ai mise en dernier dans le système parce que c'est la plus compliquée, donc c'est celle que je vais laisser de côté qui me servira simplement à vérifier que mon système est bien compatible. Donc, ce système est équivalent à dire que A vaut moins 1, on est d'accord, hein, parce que c'est assez simple pour la première équation. En remplaçant A par moins 1, on va donc trouver B qui va, donc ici on va avoir 6, et donc B qui vaut moins 6.
Et puis, j'ai 8 plus 2a plus b qui est égal à 0. Je vais regarder quand même combien ça fait. 8 plus 2 fois moins 1, moins 6, ça nous fait 8 moins 8, c'est égal à 0. Ce système est donc compatible. D'accord ? Et on vient de trouver que a carré moins a moins 6i2 est égal à 0. De ceci, il faut en déduire que la matrice est inversible et trouver a moins 1. Avoir une matrice inversible, je vous le rappelle, c'est trouver une matrice B telle que A fois B soit égale à I2. Donc on part à la recherche de B. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre I2 à droite. Donc on a A carré moins A est égal à 6 fois I2. Maintenant, à gauche de mon signe égal, je dois avoir un produit. Je vais donc factoriser. Je n'oublie pas qu'ici, c'est la même chose. Écrire A, c'est comme écrire A fois I2. Ainsi, quand je vais factoriser, je vais avoir A moins I2. Alors, j'ai bien mis mon I2 à droite, puisque je vais factoriser par la gauche, d'accord, hein? Quand je multiplie, vous voyez que mon A, il arrive par la gauche. C'est pas très grave pour I, parce que I est commutatif avec tout le monde, la matrice identité est commutative avec tout le monde, mais c'est quand même très important de vérifier que c'est bien par le même côté, si vous voulez, que vous factorisez systématiquement. Alors, on a presque terminé, puisque maintenant, ce dont on a besoin, c'est non plus de I2, mais non plus de 6I2, mais bien simplement de I2. Donc, on va remonter un petit peu. Et on a donc A fois, alors je fais exprès de mettre le 1/6 au milieu, ça peut paraître étrange, mais ça me permet surtout de revenir à ce que j'avais ici, où là, j'ai finalement la matrice B, et donc j'ai bien A fois B qui est égal à I2. Lorsque j'ai trouvé une matrice B telle que A fois B est égal à l'identité, eh bien, je viens de démontrer que la matrice A était inversible et que B était cette inverse. Ainsi, A est inversible. D'inverse, voilà, comment j'écris inverse moi? D'inverse B, qu'on va noter plutôt A moins 1, et qui va donc être égal à 1/6 de A moins I2. Je vais quand même prendre le temps d'écrire A moins 1. C'est donc 1/6. Alors, je vous rappelle que mon A, il est tout là-haut. Donc, je vais lui enlever 1 sur la diagonale. Donc, je vais avoir 1 et je vais avoir moins 2 ici, et toujours mon 2 là et là. Si je veux, je vais l'écrire sans coefficient devant. Et on a ceci. Notre matrice I est donc notre matrice A-1 est cette matrice. Voilà comment il faut faire. Je répète, on va déjà gentiment calculer chacune des matrices dont nous avons besoin, donc ici seulement la matrice A2. On va ensuite écrire tout le membre de gauche comme étant une matrice, donc où je vais prendre chacun des coefficients des 3 matrices concernées. Une fois que c'est ça, je vais identifier chacun des coefficients avec les coefficients de la matrice nulle, puisqu'il a été dit, je remonte, que ça devait être égal à la matrice nulle. D'accord ? J'ai donc un système, ici 3 équations et 2 inconnues. Je vais choisir 2 des équations pour trouver une solution potentielle et vérifier que cette solution est compatible avec la dernière équation. Une fois que c'est fait, j'ai ainsi montré que la matrice, qu'il existait bien, des coefficients A et B, ça pourrait ne pas être toujours le cas, tel que cette égalité soit égale à 0. Je vais alors prendre le terme en I2, le passer à droite,
et faire apparaître un produit sur la gauche. Une fois que j'ai montré que j'avais une matrice B, telle que A fois B était égal à I2, alors j'ai prouvé que la matrice était inversible et l'inverse était nécessairement un sixième fois A moins I2. On va faire exactement la même chose avec l'autre partie. Je vais lancer une autre vidéo pour le faire, pour être certaine d'être dans les temps.